designer des interfaces, c'est l'un des métiers en informatique les plus compliqués qu'il soit. Android 12L qui est disponible et un article du Journal du Geek qui fait un petit peu le point. Donc ça va être assez rapide sur cet article et sur Android 12L. Donc Android 12L effectivement est une version d'Android conçue pour s'adapter aux grands écrans. Google avait évoqué donc en octobre dernier la nécessité de proposer une variante large. L c'est pour large. Excellente prononciation bien sûr. Voilà, donc une version large de son OS pour s'adapter aux smartphones pliants ou aux tablettes. C'est donc fait et il y a une version finale d'Android 12L qui est en fait Android 12.1 très exactement, mais c'est une mise à jour vraiment très importante que je vais vous montrer. En gros, Android 12L arrive avec un nouveau look pour les écrans d'Android, les grands écrans d'Android. Le Andrei Popescu, j'imagine on dit, vice-président de l'ingénierie pour Android, revient sur la volonté du géant de s'adapter aux tablettes ou aux smartphones pliants. Donc vous l'avez compris, c'est une version pour les grands écrans. Je cite, avec Android 12L, nous optimisons l'affichage de l'écran d'accueil, de l'écran de verrouillage, des notifications, des écrans de config, des paramètres. Donc c'est des changements UI et UX, parce que oui, j'ai fait une erreur dans une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai dit UX au lieu de UI, j'en suis désolé. Surtout qu'on a Bastille UI qui nous écoute beaucoup et j'ai fait cette confusion honteuse. C'est ça, d'écrire des vidéos, on peut pas corriger a posteriori, des fois on se gourre, c'est comme ça. Donc notamment, ils ont par exemple expliqué certaines choses que je vais vous montrer. C'est par exemple aujourd'hui, ils ont réfléchi à quel est le use case le plus fréquent. Et c'est très bien que Google ait fait ça, c'est comme ça qu'il faut fonctionner quand on fait des interfaces. Je cite, vous nous avez dit que la raison la plus fréquente pour laquelle vous faites glisser votre doigt vers le bas jusqu'à votre écran de notif est de vérifier et d'effacer vos notifs. Comme c'est un cas extrêmement utilisé, sur 12L, nous avons déplacé les notifications et les tuiles rapides vers leur propre colonne dédiée afin de vous donner plus d'espace pour afficher et effacer vos notifications. Donc ce qu'a fait Google, je trouve ça pas mal, je vais changer ma position, c'est effectivement d'avoir les notifs sur la droite comme ça et les raccourcis rapides sur la gauche. Personnellement, je trouve que c'est très bien, juste je suis toujours pas fan de ces grosses bulles pour les raccourcis sur Android, parce que là, je suis en train de reprendre en main le Pixel 6 Pro en installant CalyxOS dessus. Bon bref, j'ai Android 12. Je suis vraiment définitivement pas fan de ce système-là. Je vais essayer d'ouvrir l'image en plus grand. De ce système-là de raccourcis rapides. Je trouve que c'est trop gros. Je trouve que ça cache de l'information. En anglais, en fait, ça passe. Mais dès que vous êtes dans une autre langue, je vais essayer de vous le montrer. Sans montrer des infos privées. Attendez. Je vais virer mes notifs pour pas qu'il y ait des trucs privés qui soient affichés. Mais en gros, si je vous montre, je suis pas du tout fan de ça. J'ai pas de truc privé. Ouais, c'est bon. Je suis pas du tout fan de ça. Est-ce que le focus va se faire? Ouais. Parce que, en fait, alors là, on le voit pas forcément, mais le texte défile et c'est ce qui fait que, voilà, là, on le voit. Il a mal fait le focus. Vous voyez le texte qui défile comme ça et qui dit ce qu'est le bouton. Par exemple, économiseur de batterie ou diffusion de l'écran ou enregistre. En fait, on n'arrive pas à lire le truc en entier ici. Voilà, on n'arrive pas à lire le truc en entier, ce qui fait que quand on n'est pas habitué et qu'on ouvre les notifs, genre on fait ça, en fait, en faisant ça, on peut pas tout lire. Il n'y a pas le terme exact, donc après, on se fie à l'icône et tout, mais je trouve vraiment que c'est une régression comparée à Android 11. Vraiment, je vous le montre, mais regardez, typiquement, attendez, je vais attendre que le focus se fasse. Mais typiquement, si je swipe comme ça et que vous lisez, c'est illisible. En premier lieu, les trucs sont illisibles et il faut attendre que ça défile en entier pour activer une option. Je trouve que c'est une régression à la fois du UI et surtout du X. Je ne sais pas pourquoi... en fait, je pense vraiment que comme en anglais, comme vous le voyez sur l'écran... Mais non, mais je vais pas passer en anglais pour ça, Hélène Sarr, ça n'a pas de sens. Mais comme en anglais, le mot Internet, Bluetooth, Dark Theme, partage à proximité, c'est court, en anglais, c'est OK. Mais en français, non. Voilà, et ça, c'est un vrai truc d'Android 12 que je trouve pourri, quoi. Maintenant, là, il y a une mise à jour pour Android 12L, et là, sur Android 12L, je pense qu'il y aura la place d'afficher le texte en entier, donc c'est très bien. On pourra faire du multitâche, avec, effectivement, ils ont rajouté une barre en bas, exactement comme sur iPadOS. Moi, je trouve ça très cool, et n'ayez pas l'impression que c'est trivial. Designer des interfaces
écoutez-moi bien, c'est l'un des métiers en informatique les plus compliqués qu'il soit. Parce que vous faites face à 1 milliard de problématiques. Déjà, vous faites face à l'humain. Premier point, qui est toujours d'ailleurs le point le plus compliqué, vous faites face à des humains qui ont leurs habitudes quand vous faites évoluer des interfaces et qui ne veulent pas changer. Parce qu'ils se sont habitués, et même souvent, ils se sont habitués à des interfaces qui ne sont pas du tout pratiques. Et c'est le plus compliqué. Basti UI pourrait vous en parler des heures et des heures de ça. Mais moi aussi, dans mon métier de développeur, j'ai eu à prévoir des interfaces informatiques. D'ailleurs, j'avais eu un super prof d'interface homme-machine, la d'IHM, à l'Amiage. J'avoue, je me rappelle plus de son nom, mais c'était un gars incroyable. Qui m'avait presque failli faire changer de domaine, d'ailleurs, tellement je trouvais que l'UI et l'UX c'était passionnant. Mais voilà, il expliquait bien, il donnait plein d'exemples. C'est l'humain qui est le plus bloquant. Les gens sont habitués à une utilisation, et changer l'utilisation va créer de la friction, même si l'interface est meilleure. Et voilà, certains changements, comme par exemple SNCF Connect, sont horribles et vraiment très 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 mal foutus. La SNCF va falloir vraiment faire des efforts. Mais néanmoins, là, en tout cas, sur Android 12L, ça me paraît quand même pas trop mal. Petit fait marrant, évidemment, petit fait rigolo. Cette mise à jour est disponible sur les Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, sauf que, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore disponible en fait sur le 6 et le 6 Pro. Ça a été retardé par Google parce qu'a priori, il y avait des problèmes. Donc voilà, ce Pixel 6 et Pixel 6 Pro, encore des soucis de mise à jour. Il y a un vrai truc, on a peut-être fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai pas eu de soucis avec SNCF Connect perso. Tommy quand même... Moi, première utilisation, il y a vraiment des problèmes. Notamment, il y a des infos qui étaient beaucoup plus claires sur Oui SNCF, qui ne le sont plus du tout. Déjà, la logique de te dire tu tapes d'abord la destination avant la gare de départ, c'est très, très weird, c'est très bizarre de faire ça. En fait, ça a du sens de faire ça. Ils ont expliqué ça comme ça, ils ont dit, on a fait comme ça parce que sur Airbnb, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu n'utilises pas Airbnb comme tu utilises une appli de train. Le Airbnb, tu cherches une destination, tu cherches à t'évader quelque part. Donc c'est logique que tu cherches l'endroit. Airbnb s'occupe pas du trajet. Le train, le but c'est de faire un trajet d'un point A à un point B. Donc c'est beaucoup plus logique de dire je pars de ça et je vais à cet endroit. Maintenant, je suis sûr qu'ils ont eu des débats durant des heures. Il y a des gens qui se disent c'est plus logique de donner d'abord la destination. Vu que c'est un voyage, je ne trouve pas personnellement. Excusez-moi. Voilà, et c'est vrai que pour le coup, de mettre la gare de fin et après la gare de départ, c'est un changement dans le paradigme de comment tu... Si ça se trouve, après peut-être je suis vieux con et peut-être que c'est mieux comme ça. Mais comme tous les sites de réservation d'avion, comme tous les sites machin, fonctionnent sur le système de départ-arrivée, c'est très 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 bizarre. SNCF Connect, c'est la première fois que je me suis senti paumé en utilisant une app, pire sensation de frustration. Et surtout, il y a pas longtemps, on a commandé un billet de train pour quelqu'un, on va garder ça privé. Comment tu vois comment dire, le récap de ce que tu commandes, c'est pas évident. Ça l'était beaucoup plus sur Oui SNCF. Attends, c'était quoi? Il y avait un autre truc aussi. Oui, Karina dans l'équipe. Pareil, comme la visualisation de ce que tu es en train de commander n'est pas claire, elle s'est retrouvée à se tromper sur le jour de commande. Je veux dire, Karina, elle est pas bête. Genre, clairement, si elle s'est gourée, c'est qu'il y a un truc qui est mal foutu dans l'appli. J'avoue que moi, quand j'ai commandé les billets pour une personne qui est une personne invitée sur Nowtech, c'était la galère, quoi. Hein. C'est logique de donner la destination quand on sait où on va. Je suis pas d'accord avec toi, Jamies. La logique, c'est que dans les villes qui ont plusieurs gares, tu dis où tu vas aller, ensuite on te dira de quelle gare tu vas partir. Ouais. Vous tapez Paris-Nantes dès le début. Ouais, mais je trouve ça pas très logique, perso. Surtout qu'avec les villes genre Paris ou Lille avec plusieurs gares, vaut mieux avoir le nom de la gare de départ quand on sait pas trop à laquelle se rendre si on n'est pas habitué. On avait eu ce problème effectivement, parce que y a une ville qui avait deux gares et c'était pas évident. Ils ont ta localisation, donc le départ potentiel. Mais ça aussi c'est une connerie, parce qu'en fait tu ne pars pas forcément de l'endroit où t'es quand tu commandes un billet de train. En tout cas,
Je trouve que SNCF Connect a corrigé un non-problème. C'est-à-dire que oui, SNCF fonctionnait extrêmement bien, honnêtement. Alors, je fais peut-être de la résistance au changement. Et vous voyez, je fais peut-être exactement ce que je critiquais il y a 5 minutes. Peut-être. Il n'empêche que vraiment, je sais que Bastille UI a fait une analyse. Je vous invite à aller la voir. Je ne l'ai pas encore vue. Mais c'est... Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont mis en avant qu'il y avait peut-être quand même un souci d'UX. Voilà. Capitaine Train a testé cette interface il y a 10 ans et l'a abandonné, ça ne marche pas. C'est ça le Capitaine Train, ils ont fait ça? Je sais pas du tout. J'ai vu toutes les personnes se plaindre de SNCF Connect, j'ai ouvert l'appli, j'ai commandé un billet sans souci, j'ai jamais compris le problème. Après, voilà, il y a des personnes qui auront jamais de problème, mais ça dépend. En fait, Thomas MHX, nous on s'est retrouvé à commander un billet de train avec... En fait, dès que tu as des spécificités, on a trouvé que c'était compliqué.